Aujourd'hui, on se retrouve pour des décorations de Noël à faire seul ou en famille. J'ai fait le choix d'utiliser uniquement une scie à onglet, une affleureuse et une perceuse. Je fais une épure sommaire sur l'établi pour pouvoir repérer mes longueurs de baguette à couper. Pour aligner les bords, j'ai utilisé une scie plongeante, mais on peut très bien utiliser une scie circulaire ou une scie classique. Pour le haut du sapin, j'ai fait le choix de faire un cube en chêne. Je réalise un perçage pour venir insérer les clous de fixation de la tête du sapin. J'ai malheureusement perdu le rush du piétement, mais j'ai fait le choix d'un piétement en chêne avec un ajustement à mi-bois en croix, tout simplement, avec des petits chanfreins sur les côtés. Pour la finition, on est sur un mélange d'huile de lin à 75%, 25% d'essence de térébenthine et un petit peu de cicative. Pour les bougeoirs, je suis parti sur une petite chute de chêne qui faisait 6 par 6 et j'ai fait le choix de faire des bougeoirs de 6, 8 et 10 cm. Et on peut bien sûr utiliser les essences qu'on veut et les dimensions qu'on veut. Le but est de se faire plaisir et de réaliser ce qu'on souhaite. Pour le perçage, j'ai utilisé une fraise du diamètre de la bougie et j'ai réalisé un perçage de 2 cm de profondeur. Cette chaîne débute donc, pense à me faire ton retour en commentaire sur les améliorations possibles. Et si ça te plaît, pense à liker et t'abonner. Merci.
Je réalise des petits chanfreins à la fleureuse, mais ils peuvent se faire avec un rabot ou à la ponceuse. Pour cette étoile, il suffit de réaliser 10 bâtonnets d'une dimension que vous souhaitez, dans le cas présent 10 cm. Il va falloir régler la machine sur la première coupe à 18 degrés, utiliser une cale d'appui à 90 degrés et venir positionner la pièce à fleur du trait de coupe de la lame de scie. Il faudra positionner ensuite la machine sur 54 degrés pour l'angle intérieur. Toujours positionner sa cale à 90 degrés sur le trait de coupe. De la super glue avec un activateur qui permet la prise instantanée. Pour corriger les petits désaffleurements, j'utilise de la glu et de la sciure.
les 2 projets restants, on est sur des projets beaucoup plus simples et enfantins à faire par nos enfants. Il suffira de prendre une branche et de couper 2 tronçons qui font le corps et la tête, percer les pieds, et avec des petits bâtonnets, faire les jambes. Sur ce projet, j'utilise de la colle chaude et de la super glue. Et avec 2 petites brindilles, nous allons pouvoir réaliser les bois du renne. Pour les yeux et le nez, je fais fondre d'une altène, un plastique noir, sur mon racloir en métal. Mais vous pouvez utiliser des petites épingles ou des stickers par exemple. Pour ce projet, il vous suffira simplement d'un sécateur, 2 petites brindilles, un pistolet à colle chaude et de la cordelette en lin. Et pour finir après, un petit peu de bombe dorée ou de la bombe neige par exemple.